Madame, Monsieur, bonsoir. Le Classico a tenu toutes ses promesses. Mouloudia d'Alger, Usma d'Alger. Début du spectacle en tribune. Il n'y a pas eu de vainqueur, il y a eu 4 buts. Le grand vainqueur, c'est bien évidemment ceux qui étaient présents au stade et ceux qui ont suivi le match à travers la télévision ou à travers ou les comptes rendus de presse également ou à la radio. On suivi les commentateurs. C'était un superbe match. Ça nous a fait penser à un moment donné à un match du championnat du Brésil ou même un championnat argentin. Pour en parler, revenir sur cette rencontre avec l'entraîneur du Mouloudia d'Alger qu'on accueille pour la première fois, Lotfi Amrouche, bonsoir, merci d'être avec nous. On va revenir sur ce match, mais également sur la journée de championnat et se projeter, même si c'est encore loin, sur la finale de la Coupe d'Algérie. Pour vous accompagner et m'accompagner, Jafar Medour, journaliste. Bonsoir, Jafar. Bonsoir. 4 buts, ça nous change du match aller. Tout y était. Bonsoir, M. Mamar, bonsoir. Merci pour l'invitation. Voilà, 4 buts, on a vu un beau spectacle, surtout sur la pelouse par rapport au match de l'aller. La pelouse et sur le gradin, c'était vraiment merveilleux, voilà. Alhamdoulilah, tant mieux pour le... Lotfi Amrouche, vous êtes mené 2-0. Pour vous, il y a eu une erreur du côté de l'USMA d'Alger sur le changement. Comment on peut expliquer dans le dernier quart d'heure cette remontée? Non, franchement, les joueurs, ils étaient abattus pendant la pause. Il ne faut pas oublier qu'on avait 5 joueurs menacés. Ils pensaient au 3e carton. Alors après, mais il y avait le match de mardi. Non, on ne savait pas. Vous ne le saviez pas pendant le match? Voilà, après la pause, je lui ai dit que, écoutez, il y a un match, il faut se donner à fond. Même si vous aurez le 3e carton, il ne faut pas s'inquiéter. On a le match de l'MCO. Où est-ce que vous l'avez appris, le match du MCO? Après, après le sifflet de M. Miel. À la mi-temps, voilà. On vous a dit qu'il y a un match mardi. Voilà, un journaliste s'est approché de moi. Il m'a dit, monsieur coach, il y a le match de mardi. Très bien. Et là, ça vous a aidé dans votre discours à la mi-temps? Oui, beaucoup. Beaucoup, vraiment, les joueurs se sont délibérés. Et voilà, le résultat est... On a dit que vous étiez 2 à prendre la parole. Vous, l'entraîneur, mais également le manager général, Omar Gharib. Oui, il m'aide beaucoup, mais c'est moi qui fais Non, c'est vous, mais également dans le discours, pour encourager les joueurs. Écoutez, Omar, vous connaissez bien Omar, c'est un vraiment fan de l'MCA. Il se donne à fond pour cette équipe, il m'aide beaucoup dans mon travail, il encourage les joueurs Alors, aussi. très bien, la mi-temps, mais vous êtes à 2-0 à un quart d'heure de la fin. Je vous pose la question, mais vous en avez profité. Erreur de Hamdi en termes de coaching, la sortie de l'incorporation de Aoudi, alors qu'il fallait peut-être renforcer le milieu de terrain? Sincèrement, je pensais qu'il va renforcer... Quand vous avez vu, on va parler franchement, quand vous avez vu ce coaching, qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? Sincèrement, je pensais qu'il va renforcer le milieu de terrain. Après, quand Aoudi est rentré, je me suis vraiment étonné et je me suis dit, pourquoi pas, on peut revenir. Et alhamdoulilah, on est revenu, on a marqué 2 buts. 2 buts. Jafar Medour. Au final, ce match nul, bon, il y a encore cette série de 9 matchs en victoire, mais ce match nul avec ce scénario, c'est comme une victoire pour vous, quoi. On pouvait facilement ramener les 3 points. Vous dites facilement? Oui, oui. Pourquoi facilement? Parce qu'on a raté beaucoup d'occasions. En deuxième mi-temps, on a dominé l'adversaire. On peut dire on a dominé l'adversaire. On a raté pas mal d'occasions. Écoutez, si on revoit le match, l'USMA est arrivé 2 fois. Des regrets, donc? Franchement, oui. Par rapport au résultat? Franchement, oui. On pouvait facilement gagner. Alors, moi, je vais vous poser, on arrivera à cette question. Sur le contenu du match, qu'est-ce que vous retenez sur le contenu? Enfin, j'étais très content pour l'attaque. Parce qu'on a créé beaucoup d'occasions. Et j'ai senti que certains joueurs se sont délibérés, à l'image de Morded, Gourmi aussi. Vous ne l'aviez pas aligné d'entrée, Morded. C'était un changement fort. Abid est sorti et Morded est rentré. Abid s'est blessé. Oui. Donc, il a fait un grand match, d'ailleurs, Morded. Très bon match, oui. Oui, il a fait un beau match, vraiment, oui. Il a répondu à votre attente. Donc, mais ce n'était pas un choix dès le départ. Non, non. C'était un choix forcé. Oui, mais il était parmi les premiers choix qui vont entrer au cours du match. Hein. Ah, c'est dans votre scénario, il devait rentrer? Oui, oui. Très bien. Alors, je reviens à la question, parce que vous avez rebondi sur Morded. Qu'est-ce que vous retenez sur c'est les motifs de satisfaction? Donc, vous dites l'attaque. Écoutez, on menait 2-0, le public qui nous a applaudi, nous a encouragés. C'est un point très positif pour l'MCA. Vous cherchez votre match référence? Parce que vous n'avez pas... Si on regarde la saison, moi, je ne trouve pas de match référence au Mouloudia. C'est le meilleur de l'année pour le Mouloudia, pour moi. Je pense le match de Relizane aussi. Le match de coupe, pour vous, c'est le meilleur? Ou le match de Relizane, je pense que c'était un très très bon match. Mais en termes d'adversité, c'est pas le même adversaire, c'est pas le même... Il n'y a pas la même opposition. C'est l'USMA d'Alger, c'est le leader.
Oui, oui, tout à fait d'accord. Mais Relizane, ils étaient, comment dirais-je, après l'arrivée de Hankouch, ils avaient 3 matchs, sont perdus. C'était un match très difficile. Pour vous, c'est ça votre match référence? Et la deuxième mi-temps de l'USMA. Ah, la deuxième mi-temps. Voilà. La première, non? Enfin, la première, on n'était pas vraiment au top. Je pense pas qu'on a. Les joueurs ont tardé à rentrer dans le match? Oui, ils pensaient beaucoup au carton. Franchement, ils pensaient beaucoup au carton. Je peux constater entre la mi-temps. Une fois, j'ai déclaré qu'il y a un match de l'MCO. Franchement, c'était. Ils sont libérés. Ils sont libérés. Voilà. Jafar Meddoud. Donc c'est grâce à la programmation que votre équipe a pu se libérer avec ce match avancé de championnat. Mais vos joueurs, dans quel état d'esprit ils étaient avant de rentrer dans le match? On pense à la finale ou on se concentre sur le dernier? Non, non, ils s'étaient concentrés sur le derby. Et on encaisse 2 buts. Franchement, c'était la naïveté de mes défenseurs. Ça nous a un peu découragés, mais alhamdoulilah, au cours du match, on a pu revenir. Et qu'est-ce qu'il vous faut pour reproduire ce genre de production dans le championnat? Il faut que ça soit toujours au 5 juillet, dans des contextes pareils, avec un tel engouement, tel public? C'est pas possible de voir ça autrement? Écoutez, on est obligé de pratiquer du beau football chaque fois. Mais je pense que la crise mentale qu'on a passée auparavant, ça nous a un peu perturbés. Mais là, alhamdoulilah, on retrouve quelques joueurs. Lotfi Amrouche, pour rebondir sur la question de Jafar Meddoud, le contexte est particulier, c'est un match particulier contre l'USMA d'Alger, il ne ressemble pas aux autres matchs. Mais comment est-ce que vous expliquez que votre équipe reste sur 9 matchs sans victoire? 9 matchs, elle ne gagne pas. Que se passe-t-il? Vous savez, dans le footballeur algérien, il ne peut pas être concentré. C'est mon constat personnel. Il ne peut pas être concentré sur les deux côtés. Ça veut dire championnat et la Coupe d'Algérie. Une fois on dépasse les quarts de finale, on pense directement à la Alors, finale. je vais vous reposer la question différemment. Les joueurs choisissent leur match? Non, pas du tout. D'accord, voilà. Non. Ils sont plus motivés, je pense. Ils sont plus motivés pour la Coupe d'Algérie, c'est ça. Par rapport au championnat. Mais Voilà. la situation au championnat n'est pas très bonne. Oui, oui. Même si vous êtes proche des relégables, mais disons, comme ça se présente sur la fin de la saison, c'est plus Blida et Relizane qui vont accompagner, l'une des deux équipes qui va accompagner la formation de l'Herba et de l'Azmodoran. Alors, je vais revenir à vous, Lotfi Amrouche. Dès le départ, vous êtes le 3e staff. Il y a eu un staff, Arthur Georges, avec Valdo. Il y a eu Moziani Ril, Biskri. Et vous, qui étiez chez les Espoirs. Est-ce que, pour un entraîneur, quand on prend l'équipe senior du Mouloudia d'Alger, même si vous faites partie de la maison, vous n'étiez pas préparé à cela, à être dès maintenant entraîneur de l'équipe première. Quand vous avez accueilli la nouvelle, c'est-à-dire on doit tout de suite réagir très rapidement, se préparer très rapidement? Ah oui, il faut se mettre dans le bain. Hein. J'étais obligé. Vous changez de costume. Alors dans votre costume, justement, comment ça se passe? Écoutez, moi j'étais près de l'équipe senior. Mais c'est pas vous qui décidiez. Oui, mais j'étais près des joueurs. Je connais pas mal de joueurs. Je connais presque la moitié des joueurs. La relation, elle va changer. Là, vous êtes entraîneur. Vous n'êtes plus le copain. Parce qu'il n'y a pas une grande différence d'âge. On aurait plus tendance à penser copain. Ça m'a beaucoup aidé, la différence d'âge. Ça m'a beaucoup aidé de maîtriser le groupe. Très bien. Et quand on arrive, il y a l'exposition médiatique. Avant, on ne parlait pas beaucoup de Lotfi Amrouche. Là, vous êtes au devant de la scène. Est-ce que mentalement, c'est dur à supporter? Trop même. J'avais des problèmes personnels, j'avais des problèmes. Ma vie, carrément, a changé. Ça a changé? Oui. Qu'est-ce qui a changé? Enfin... Par exemple, dans votre quotidien? Je ne sors pas beaucoup. Je suis très retiré, je suis toujours chez moi. Je pense beaucoup, je travaille beaucoup. C'est très dur. Et quand les résultats ne suivent pas, c'est encore plus dur. Ah oui, vous connaissez bien le football et vous nous dire aussi, c'est très dur après un échec où là c'est très très dur pour moi. Surtout après l'échec de l'Herba, vraiment j'étais... Vous avez perdu 3-1. Jafar Meddoud. Moi, je suis obligé de rebondir, si vous le permettez, sur le prochain match de championnat. Par rapport à la finale qui va arriver après, comment vous allez gérer cette rencontre? Voilà. Vous allez à Oran affronter le MCO. Oui. Ça sera ce mardi. On a 5 joueurs qui sont menacés. On a 2 joueurs qui sont blessés, Hachoud et Karawi. Il nous reste 3. Il faut bien penser pour faire les 11 joueurs qui vont, Inch'Allah, rentrer contre le MCO. On va préserver l'équipe? Parce qu'il y a aussi le maintien qui est en jeu, c'est très important. Non, on va jouer. Hachoud, alors, des nouvelles concernant Hachoud, qui est un élément important. Est-ce qu'il sera prêt pour la finale ou pas? Normalement, oui. J'ai parlé avec lui hier et normalement, c'est bon. Il a une petite entorse la cheville. Normalement, il sera prêt, Inch'Allah. Alors,
À un moment donné, est-ce que vous n'étiez pas déstabilisé, notamment après le match contre l'Herba, l'arrivée, parce que vous avez vécu des moments difficiles également dans l'environnement, les changements de dirigeants, parce qu'il y a eu Chaol Batrouni qui est parti, l'arrivée de Omar Gharib aux affaires, instabilité, on a réussi à entendre qu'il allait y avoir l'arrivée de Jamel Menned. Comment vous, en tant qu'entraîneur, vous vivez tout cela? Vous étiez en chef, on vous a annoncé comme second, vous repartez en chef. Comment vous l'avez vécu? Tout d'abord, personnellement, je n'ai jamais tourné le dos au MCA. Oui, certes, j'étais très déstabilisé. C'est déstabilisant tout. Oui, oui, oui. Et en plus, les informations vous viennent de partout. Moi, je suis le type qui n'écoute pas, M. Mamar. Ça, c'est une qualité. Ouais, je n'écoute pas. Je travaille, celui-là, je travaille, j'ai le terrain, j'ai les joueurs, je travaille, je rentre chez moi. Très bien. Alors, comment vous avez vécu cette période? Vous le dites vous-même, c'était déstabilisant. Oui, oui, c'était vraiment déstabilisant, surtout quand on fait qualifier l'équipe en demi-finale, après tu te retrouves en adjoint, mais j'ai accepté la chose, plus normalement du monde. Bira, c'était un ancien coach, je le respecte beaucoup, mais j'ai travaillé, je me suis donné à fond, même comme adjoint, je me suis donné à fond. Ça peut poser un problème en termes de prise en charge du groupe? Après Oui. Est-ce que ça peut poser un problème? Franchement, je vais être clair avec Oui. vous. Après l'arrivée de Bira, l'ensemble des joueurs est venu chez moi. Ils m'ont vraiment soutenu. Ils m'ont dit, coach, on est avec vous. Vous êtes là. Il faut bosser. On est avec vous. Ça m'a vraiment remonté le moral. Alhamdoulilah, après 2 jours, je me suis... Très bien. Moi, je vais rester dans la relation entraîneur-joueur. On l'a pu lire à travers la presse. Il y a eu des déclarations des uns et des autres. De mots, par exemple, parce que certains vivent mal leur statut de remplaçant ou quand ils ne jouent pas. Comment vous gérez ça? Voilà, franchement, il n'y a pas de problème. On l'a pu le Il n'y a lire. pas de problème, monsieur Rambal. Sauf que les journaux, vous connaissez mieux que moi ça, mais il y a des mécontents. Par Mais exemple, si un joueur ne fait pas la tête quand il ne joue pas, c'est qu'il faut se poser il y a des questions à se poser. voilà, il y a des problèmes comme ça, mais c'est gérable quand même, c'est gérable. J'ai l'habitude de voir des joueurs comme ça, c'est gérable avec. Franchement, on a un groupe il y a de qualité. Certes, il y a de qualité, mais il faut accepter la concurrence quand même. La concurrence. Est-ce que le groupe vit sainement? Parce qu'on dit que le groupe est divisé, qu'il y a un groupe là, le groupe de suite. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le vestiaire, vous sentez, même on le sait très bien que dans les groupes, les joueurs, certains ne s'entendent pas entre eux. Il n'y a pas comme Mouloudia dans tous les clubs. Hein. Ils jouent ensemble, collectivement, mais certains ne se parlent même pas. Est-ce que vous sentez que le groupe vit bien ensemble, aujourd'hui? Pour l'instant, alhamdoulilah, très très bien. Franchement, très très bien. Il y a une bonne ambiance familiale. Il y a l'encouragement, il y a la volonté. On est solidaires entre nous. Surtout après le match de l'Herba, l'équipe vraiment, on était choqués par le résultat. Ça nous a permis de Un nul contre l'USMA d'Alger, alors que vous étiez mené 2-0, vous revenez de loin. Ça aide dans la vie du groupe? Ah oui, beaucoup, parce que là, on a pu se montrer qu'on a, comment dirais-je, on a un moral d'acier, on est là, on est revenu avec... Il ne faut pas oublier qu'on a joué contre le champion. C'était très difficile. Le leader. Le leader, voilà. Enfin, devrait attendre la semaine prochaine. Non, pour moi, c'est le champion. On est revenu... Et il y avait un challenge, parce que l'USMA voulait fêter le titre contre le Mouloudia d'Alger, il faut le dire. C'était le souhait des supporters. Vous avez gâché la fête, en gros, en d'autres termes. Là, franchement... Quand j'ai entendu l'USMA chanter l'Amjem à Abou Farik, ça m'a vraiment touché. C'est pour ça que je vais fêter la victoire. Mes respects à l'USMA. Ah mais ça se chambre les supporters, c'est normal. C'est la vie. Regardez-moi ces images. Elles sont belles au niveau de belles images. Hein. Je vous dis, on aurait pu se croire à la Bombonera, au Maracana. Vraiment, c'était le spectacle. Il était bravo. Et ça, je tiens à le dire, bravo aux supporters des 2 équipes qui ont fait preuve et aux différents COP également, parce qu'ils sont organisés, c'est beaucoup d'argent mis pour les tifos, et vraiment, ils ont réussi un superbe spectacle. Et vous également, les joueurs, et les entraîneurs, les staffs, parce que ça nous a changé du match aller. Alors, vous avez un match mardi, vous jouez la finale de la Coupe d'Algérie dimanche, vous pouvez rentrer dans l'histoire. Avec la finale. Je pense que je suis le plus jeune. Je pense que je suis le plus jeune coach de l'Algérie, non? Oui, oui, vous êtes le plus jeune. Tant mieux pour moi. Pourquoi pas? Vous êtes le plus jeune. On y pense en se disant, je peux rentrer dans l'histoire? Ça sera votre premier titre si vous gagnez? En senior. En senior. Oui. Dans les catégories de jeunes, vous avez... Comme joueur. Comme joueur. Oui. Très comme entraîneur, non. Comme entraîneur, non. Quand on va sur une finale, on y pense tous les jours?
Tous les jours, franchement, tous les jours, tout le temps. Je pense à cette finale. Contre le Nef du Sindé. Oui, je sais. C'est la première fois que les deux équipes s'affrontent. Jafar Meddour. Moi, je vais revenir sur votre arrivée en tant qu'entraîneur. Vous êtes arrivé donc en remplacement de Mezenérine. Vous pensiez vous sachiez déjà, est-ce que vous le savez ou pas à ce moment-là que vous allez terminer la saison ou bien c'était un intérim? Comment vous l'avez vécu ça? J'ai déclaré déjà, peu importe mon avenir, FNMCA. Pour le premier match, j'étais en intérim, par intérim plutôt. Et après, j'ai discuté avec M. Achol Botroni. Il m'a donné sa confiance et voilà, je suis là jusqu'à maintenant. Quand Omar Ghrib arrive comme manager général, quels sont les premiers mots? Il vous rassure dans votre fonction d'entraîneur? Je le connais déjà. Je sais que vous le connaissez. C'est un bon ami à moi. Oui, je sais que vous le connaissez. Jusqu'à maintenant, il m'encourage, il a donné. Mais qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, c'est jusqu'à la fin de la saison? On n'a pas parlé de ça. Vous n'en avez pas parlé? Non. Pas du tout. Non. Il a 2 mots, il a dit que tu es là, tu travailles, je suis derrière toi, ne t'inquiète pas. Vas-y, bosse, c'est tout. Depuis son arrivée, on sent que le groupe s'est libéré. Si je me trompe, vous me rectifiez. C'est une image qui nous revient de l'extérieur. Il y a des images fortes, par exemple. Lors de la demi-finale de la Coupe d'Algérie, les joueurs vont vers le manager général, à la mi-temps. Qu'est-ce que vous Il ne dites? faut pas oublier qu'il a vécu avec eux déjà. Non, je le sais. Mais voilà. on a C'est l'impression que tout le à fait groupe- normal. le Si groupe- on marque, on le va chez lui. groupe était. On a l'impression que le groupe, c'est pas une impression, peut-être vous allez nous confirmer ou pas, que le groupe était heureux de retrouver son manager général. Oui. Pour les joueurs qu'il a déjà côtoyés. Écoutez, Mammar, Omar, il est toujours avec nous. Soit l'entraînement, soit à l'hôtel. Il est partout avec nous. Il nous encourage. Pour moi, pour les joueurs, c'est un grand frère. Il est là. C'est pas un manager, c'est un frère pour nous. Voilà, c'est par rapport à ça qu'ils sont libérés. Il déclare chaque fois que je suis là, si vous gagnez, c'est vous, si vous perdez, c'est moi. Voilà, il a pu libérer les joueurs, c'est par rapport à ça. Ça aide l'entraîneur? Beaucoup. Franchement, beaucoup, oui. Parce que j'ai parlé, moi, j'étais dans le même chemin. Je parlais de la même façon. Si vous gagnez, c'est vous. Si vous perdez, c'est moi. Alors, Omar plutôt, il vient, il dit la même chose. Si vous perdez, c'est vous. Plutôt, si vous gagnez, c'est si vous perdez, c'est moi. Alors, ça m'aide beaucoup. Quand on débute sur un banc de Ligue 1, c'est votre première saison sur un banc de Ligue 1, en chef, les critiques, ça vous touche? Ça dépend des personnes, ça dépend des journalistes. Qu'est-ce qui peut vous toucher? Qu'est-ce qui vous touche? Si, par exemple, la dernière fois qu'ils ont écrit que, plutôt sur la télévision, qu'un accrochage des joueurs, plutôt des supporters avec Amrouche, ça m'a vraiment blessé, touché. Qu'est-ce qui vous Ça a touché? ça a perturbé ma famille. C'était vrai ou faux? Non, non. Il y avait Non, accrochage? non, il n'y avait rien. Il y avait juste des... Comme ça, j'ai parlé avec un supporter, il a commencé à crier, j'ai crié moi aussi. C'est tout. Hein. Il n'y avait pas le feu. Et après, ils ont mentionné que des accrochages. Alors, vraiment, elle m'a perturbé. Ma femme m'a téléphoné, mon père, tout le monde. C'est dur d'être entraîneur. C'est une pression, c'est une pression. Mais c'est un plaisir aussi. C'est un plaisir, Ouais, évidemment. c'est un plaisir aussi. Surtout en plus dans le club qui a l'une des plus grosses expositions médiatiques. Oui. C'est-à-dire que vous êtes sous les projecteurs constamment. Wallah, franchement, des fois, je me dis que c'est vrai, je suis là. Wallah, c'est un plaisir. C'est un rêve pour vous qui se concrétise? Parce qu'en plus, vous êtes supporter du Mouloudia d'Alger. J'ai assisté tous les matchs de l'MCA cette année. Ouais. Les tribunes, hein, pas tribunes officielles. Normal, Flambeau, Bollorine. Vous achetez votre ticket. Oui. J'achète mon ticket, je rentre. Très bien. Donc supporter et entraîneur aujourd'hui. C'est un rêve. Oui, oui, c'est un rêve. On l'a bien vu lors du but égalisateur. Mais alors, moi je voudrais revenir. Mais combien vous perdez de kilos dans un match? Parce que, mais vous êtes joueur, vous bougez dans tous les sens, vous allez à l'impression, même vous faites les gestes, vous reproduisez les gestes de vos joueurs, vous parlez, vous avez de la voix à la fin d'un match? Non. Mais écoutez, je vis mon match, moi. Je vis. Parce que les joueurs, ils sont habitués. C'est bon. Par exemple, je vais vous donner un exemple. À Wedge, s'il ne me voit pas crier sur lui ou là, il ne joue pas bien. Il me dit avant le match, coach, il ne faut pas m'oublier. Très bien. Carrément. Vous avez un modèle d'entraîneur? En Algérie. Au niveau international, en Algérie? J'aime bien Ben Cheikhana. D'accord. Vous avez à peu près le même caractère. C'est drôle, mais quand vous dites ça, vous m'avez fait penser la même manière de coacher. Parce que lui également, sur un banc, il n'arrête pas. Et c'était mon coach aussi. Ah, ça a été votre coach, très bien. Au niveau international, de qui vous vous rapprochez en termes de philosophie de football? Quel est l'entraîneur qui vous inspire? Vous en avez un ou pas? J'aime bien Guardiola. Guardiola. Et pourtant, vous ne jouez pas la possession du ballon, vous ne gardez pas le ballon. C'est Je dis bien en philosophie de jeu. Non,
Guardiola, c'est un modèle. Son football, c'est un modèle qu'il faut suivre le chemin, Inch'Allah. Pourquoi pas, Inch'Allah, dans le futur. Alors, à contrario, 9 matchs sans victoire, on parle du déclic psychologique. Mais dans le même temps, si on prend la JS Kabylie, Kamel Moussa arrive, 4 victoires de suite. C'est quoi le déclic psychologique? Ça dépend du premier match. Franchement, ça dépend du premier message et du premier match. Si le premier match, le message passe bien, ça va, alhamdoulilah, tout ça va rentrer dans l'ordre. Mais c'est un échec, le premier match, ça sera plus... Pour rebondir avec la JSK, donc la JSK elle jouait pratiquement le maintien il y a encore quelques semaines. Là, vous pensez qu'elle va réussir à accrocher le podium? Après les résultats... Il reste là à Lasmo, elle peut gagner les 2 prochains matchs. Et vous les avez joués, vous avez perdu à Tizi Ouzou 2-1. C'était un bon match aussi. Ils ont fourni un très très bon match. Et je pense qu'ils sont capables d'atteindre le podium. On ne peut pas ne pas terminer l'émission sans vous poser une question. Le Net du Sunday, vous allez disséquer les différents matchs du Net? Oui. C'est ce que vous êtes en train de faire comme travail, vous et votre staff? Oui, à partir, Inch'Allah, après le match de l'MCO, ça sera ça. Mon travail sera basé sur le net. Le groupe, avant le match du MCO, vous parlez beaucoup de la finale de la Coupe d'Algérie? Non, il faut oublier carrément. Il faut ramener un résultat Mais positif. c'est difficile de dire aux joueurs, oubliez la finale. Ça doit être dans la tête. Et la on finale. est obligé. Moi aussi, je pense Vous à la êtes finale. à Moi aussi, une semaine, à 7 jours de cette moi finale. aussi, je suis un entraîneur, je pense aussi à la finale. Mais là, il faut oublier la finale. On n'est pas à l'abri du championnat. Pas du tout. Il faut ramener un point positif plutôt. Il faut ramener des résultats positifs de l'MCO. L'MCO qui a été battu par Tejnen, 2-0, rappelons-le. Hier. Tejnen, c'est une très très bonne équipe. On a joué contre Tejnen. C'est la révélation de la saison pour nous. C'est l'une des équipes les plus homogènes au niveau du championnat. C'est vraiment un bloc qui est en place, très difficile à bouger. Pour vous, vous en rêvez de cette coupe? Quand vous dormez la nuit avant de trouver un sommeil profond, si vous trouvez le sommeil profond, je le trouve jamais. Vous le trouvez jamais, très bien. Vous pensez à la finale, je vais faire ça, je vais faire ci. Oui, tout le temps, vraiment, tout le temps. Là où je parle, je pense à la finale. Vous avez le 11 de la finale ou pas? Pas encore. Je ne vais pas vous le demander. À 80%. À 80%, oui. il est dans la tête. Inch'Allah. Alors la question, je vais la poser différemment. Lors de l'USMA d'Alger, c'était l'équipe qui allait jouer la finale? Je ne sais pas. À quelques éléments près? Peut-être, je vous ai dit qu'à 80%, ça sera l'équipe de l'USMA. À 80%, peut-être il y aura des changements. Jafar Meddour, pour une dernière question. J'aimerais juste savoir, avec ce que vous vivez avec le Mouloudia, ça vous donne envie de rester en Ligue 1 avec les seniors ou de retourner tranquillement entre guillemets avec les espoirs? Franchement, qu'est-ce que ça change je veux rester en senior, peu importe l'équipe, mais je veux continuer l'aventure. Une fois qu'on a goûté à la Ligue 1, c'est difficile de s'en séparer? Oui, c'est difficile de se séparer, mais c'est le destin, il faut... Ah, c'est l'entraîneur, ça c'est le métier. Voilà. Ça c'est le métier. Si vous gagnez la coupe, il y a un pari, il y a un défi à relever. Vous êtes lancé un défi, vous allez, avec les joueurs, défiler à Alger, qu'est-ce que vous allez faire? Oui. Il y a quelque chose qui est prévu? Je vais défiler moi tout seul, parce que je suis au lit de Bab El Oued. Je vais défiler à Bab El Oued moi seul, et après on va voir avec l'équipe. C'est facile d'aller à Bab El Oued aujourd'hui? Je pars jamais. Parce que vous risquez d'être là, frappé. je pars jamais. Pourquoi? Ça fait très longtemps, parce que... Vous savez que ça ne va pas arrêter par les moules. Voilà, ou trop de pression, j'évite tu as la pression. Merci, on arrive à la fin de l'émission. Merci Lotfi Amrouche d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, dimanche prochain, finale de la Coupe d'Algérie, mais avant, il y a le match de mardi. Quant à nous, on dit que le meilleur gagne cette finale entre le Mouloudia d'Alger et le Net du Sunday. On aura l'occasion d'en reparler. Merci encore une fois. Lotfi Amrouche, entraîneur du Mouloudia d'Alger. Merci Jafar Meddour. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis au revoir. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Allez, au revoir. Bonne soirée.